Bonjour tout le monde, quatrième capsule dédiée à la nouvelle lune du 16 août 2023. Capsule qui va porter sur les relations traditionnelles, âme-sœur, simples, non sacrées. Les relations de couple lorsque l'on est avec un ou une perverse narcissique et les relations toxiques du côté masculin sacré, runner, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaille sur la blessure de rejet et qui est donc avec une énergie tierce. Tout ça dans cette capsule. Nous allons donc détailler, voir un petit peu les énergies qui se mettent en place du 16 au 31 août 2023. 31 août, date de la prochaine pleine lune bleue, pour laquelle je reviendrai vers vous pour voir un petit peu les énergies qui se mettront en place jusqu'à mi-septembre. Cette nouvelle lune donc du 16 août 2023 aura lieu à 9h39 temps universel, 11h39 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple, à 23°17 Lion. 23°17 Lion, conjonction Soleil-Lune, vient s'y adjoindre entre le 23e et le 24e degré Lion, les trois lunes noires, de façon assez exceptionnelle. Que les trois lunes noires, lune noire vraie, lune noire corrigée, lune noire moyenne, soient dans un mouchoir de poche à moins de 1 degré, c'est déjà assez exceptionnel, et qu'elles soient conjointes à la conjonction Soleil-Lune le jour de la nouvelle lune. Waouh. Bien, ça va donc mettre des énergies en avant, on dira ça comme ça. J'aurais tendance à vous dire, bon, les lunes noires étant toujours des points karmiques, hein, c'est de l'astrologie karmique avant tout, lorsqu'elles sont comme ça regroupées et en plus conjointes Soleil et Lune, ça va mettre des choses en place féminin, masculin. D'où l'importance des 3 capsules, celle-ci, puis les 2 capsules à suivre relatives aux relations sacrées, qui vont vraiment être mises en exergue pour que les choses avancent favorablement, en tout cas pour qu'il y ait des déblocages. Et ce que la source m'envoie d'emblée pour les relations traditionnelles, les relations d'âme-sœur non sacrées, les relations aux perverses narcissiques et les relations toxiques du côté du masculin sacré ou runner, c'est qu'il y a hausse de taux vibratoire. Vous allez sentir que ça bouge, que ça vous déstabilise par hausse de taux vibratoire. On analyse tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, à me mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Vous avez également un lien dans le descriptif pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, dans lequel j'aborde toute l'évolution mondiale. Mon Dieu, qu'il y a des choses à dire en ce moment. Bien. Lorsque, dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur, ou même dans une relation à un ou une perverse narcissique ou une relation toxique, les choses vont encore, alors il y a 2 cas de figure, quand ça va, quand ça ne va pas. Mais pour tout ça, hein, je vous détaille pour tout ce que je viens de vous évoquer, toutes les relations. Lorsque ça va, ou que ça va encore, entre guillemets, on est dans une période où vous allez hausser votre taux vibratoire, hein, ce que la source nous envoyait, effectivement. Et vous allez sentir que, oh, c'est valable aussi pour les gens qui sont, oh, intéressant, pour les gens qui sont célibataires. Ah, je suis contente que la source nous l'envoie directement et que ce soit lié. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Pour les célibataires, donc également, tout ce que je viens de dire. Vous allez sentir que vous vous posez des questions, vous vous intériorisez, hausse de taux vibratoire. Hein. On me parle de votre foyer, on me parle de vie commune, engagement lorsque vous n'êtes pas encore dans l'engagement. Alors, on va détailler tout ça. Si vous vivez ensemble, si vous êtes dans un couple, que vous vivez ensemble, hors couple sacré, hein, que vous vivez ensemble d'ores et déjà depuis peu de temps, voire depuis beaucoup plus longtemps,
on est en besoin de faire le point. Alors, ça peut-être un petit peu y avoir de la friture sur la ligne hein, pour la quinzaine, mais on est dans une période où vous faites le point pour améliorer votre intérieur ou pour envisager les choses différemment dans votre foyer. Ça peut être des changements, même de foyer, mais ça ne va pas être forcément pour l'instant. Sauf ceux qui ont déjà prévu de déménager. Dans ce cas-là, vous êtes en train de réaménager votre intérieur. À deux. Ouais, ça peut être aussi parce qu'effectivement, on parle de signature de contrat possible, en tout cas que vous propose votre autre. Donc, possible. Vous allez réfléchir à deux, vous allez prendre des décisions et ça va vous faire repartir sur de nouvelles bases. Mais il y a des changements à l'intérieur de votre foyer. Alors, ça peut être des changements, vous réaménagez votre intérieur. Si vous ne déménagez pas, vous réaménagez votre intérieur, vous changez des meubles de place, etc. Mais ça peut aussi être des changements comportementaux, hein. Mais il y a des changements qui amènent un apaisement, qui amènent du positif. Autant ça pourra être tendu à certains moments, autant on réfléchit de part et d'autre. Il y a du grain à moudre, j'ai envie de dire. C'est ça. On réfléchit de part et d'autre pour repartir sur des bases saines. Il y a un changement positif. Génial. Là, c'est quand vous vous entendez bien. Pour ceux et celles qui sont célibataires, vous pouvez être amenés pour la quinzaine à rencontrer quelqu'un et vous allez sentir que ça vous rééquilibre. Vous allez prendre du recul, vous n'allez pas précipiter vos sentiments. Vous n'allez pas forcément rentrer dans une logique de « Waouh, ça y est, c'est l'amour de ma vie ». Je parle traditionnel, hein, là. Hein. C'est l'amour de ma vie, c'est génial. Non, non, ça ne va pas être ça. Si vous n'êtes pas encore dans la relation ou si vous avez déjà été amené à vous voir une ou deux fois ou que vous êtes en discussion avec quelqu'un mais que ce n'est pas encore abouti, ou quelqu'un de nouveau qui entre dans la quinzaine, dans votre vie, vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez prendre du recul, mais vous allez sentir que c'est quelqu'un qui vous apporte quelque chose de positif. Donc ça, c'est top. Il y a une idée de rééquilibrage, c'est vraiment top. Maintenant, pour ceux et celles, alors ça c'était pour le côté positif. Allez, la suite. Maintenant, pour ceux et celles qui ne s'entendaient pas. Alors, ça peut être, qui ne vous entendez pas, ça peut être relation traditionnelle, relation âme-sœur quand elle arrive au bout. Ou quand elle peut rebondir, mais vous êtes dans une période de friction. C'est une quinzaine où vous allez beaucoup vous intérioriser de part et d'autre pour éviter trop de tension. Puis, d'un coup, on fait péter le problème de façon à libérer les choses et se rééquilibrer de part et d'autre parce que vous aurez réfléchi séparément, tranquillement. Alors, je ne dis pas forcément qu'il y a séparation. Hein. Vous pouvez réfléchir, même en étant dans le même lit, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais on évite les frictions tant qu'on n'a pas réfléchi parce que des choses ont été dites et qu'on sent que ça peut heurter. Parce qu'on a un point de vue différent, on n'a pas le même point de vue. Ensuite, on va ouvertement, après réflexion, à la discussion qui ne sera pas forcément facile pour aller vers une libération et repartir sur des bases saines. Maintenant, pour ceux et celles qui sont dans une logique de séparation, voire qui se sont déjà séparés, alors là, ça va être relation traditionnelle, mais ça arrive aussi, hein, bien sûr. Hein. Et âme-sœur, c'est pareil, ça arrive aussi. Relation à un ou une perverse narcissique ou relation toxique du côté du runner ou masculin sacré, lorsque vous êtes déjà séparés ou en logique de séparation, il va y avoir de la mauvaise foi de l'autre côté. Il peut y avoir, si vous êtes déjà séparés, de l'autre côté, la personne qui était toxique, qui revient avec mauvaise foi, une espèce d'agressivité. Vous demandez peut-être de l'argent. Vous menacez d'un procès. Alors là, ça ne va pas le faire. J'ai envie de vous dire que là, vous allez vous montrer tranchant, tranchante, fermement décidé.
Vous n'allez pas mâcher vos mots et vous allez sentir que ça vous équilibre totalement parce que vous avez eu raison d'en arriver à cette logique de rupture. Si ce n'est pas encore totalement acté, vous avez eu raison d'en arriver à cette rupture si c'est déjà acté et que la personne essaie de revenir pour vous faire, entre guillemets, chanter. Ce serait un peu l'idée si vous voulez, d'une manière ou d'une autre. Boum, c'est action-réaction. Et vous vous enfermez ensuite dans votre bulle, dans votre certitude, purée, qu'est-ce que j'ai pu faire pour ne pas voir ça plus tôt. Vous repartez sur de nouvelles bases libérées. On est dans une logique d'élévation dans ce genre de situation. On est dans une logique de compréhension de tout ce qui a bloqué depuis un certain temps. Tant mieux. Ça vous permet d'avoir franchi des caps et ça vous permet de comprendre ce qui a dysfonctionné dans votre vie. Ce que vous aviez besoin aussi de travailler en vous pour arriver à cette ouverture d'esprit. Bon nombre d'entre vous, pervers narcissique, alors on va plus... quand vous êtes avec un ou une perverse narcissique, ça peut être aussi soit du côté de chez eux au féminin sacré, blessure d'abandon, soit des personnes qui n'ont rien à voir avec ça, mais qui étaient avec un ou une perverse narcissique. Du côté de la personne toxique, généralement, ça va toucher le runner ou le masculin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure de rejet, qui va être en porte-à-faux, mais on travaille sur lui, sur elle, quant à sa blessure de rejet, avec une personne toxique. Dans ces cas de figure que je viens d'annoncer, et dénoncer, pardon, vous ressentez tout le travail que vous avez fait sur vous grâce à cette personne pour vous recentrer sur quelqu'un d'autre. Quand on va parler relation sacrée, bien sûr, pour vous recentrer sur votre autre. Que ce soit un ou une perverse narcissique du côté de la blessure d'abandon ou que ce soit une personne toxique du côté de la blessure de rejet, vous allez sentir que des deux côtés, ça vous a permise de vous retrouver et d'évoluer. Donc ça c'est top. Vous pouvez aussi penser à quelque chose, même si vous êtes totalement délivré de ce type de relation, vous pouvez repenser à quelque chose que vous n'aviez pas encore intégré et digéré dans cette relation que vous avez eue. Ça peut être depuis peu que vous avez soldé, voire depuis beaucoup plus longtemps. Vous allez vous rendre compte que vous avez des ouvertures de compréhension pour la quinzaine. C'est top, il y a un rééquilibrage. On parle clairement de rééquilibrage pour que vous puissiez partir sur de nouvelles bases. C'est vraiment top. Il n'y a rien à faire. Il y a de grosses hausses de taux vibratoires, de grosses compréhensions qui se mettent en place et de gros changements de dimension, j'ai envie de dire. On y revient pour les relations sacrées, je pense. J'ai fait le tour. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut en aider d'autres. Je reviens vers vous pour les relations sacrées, féminin sacré puis masculin sacré, dans les 2 dernières capsules de ces 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 16 août 2023. N'hésitez pas à aller piocher dans les différentes capsules suivant la sphère qui vous et le domaine qui vous impacte à l'instant T. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite pour la suite. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.